Décidément, la ville de Noyon n'en finit pas d'étonner. Après le marché aux fruits rouges qui a rassemblé des milliers de personnes, c'est le 11e Festival international de folklore qui a pris le relais du 4 au 7 juillet. Le Costa Rica, la Géorgie, le Mexique, le Niger et l'Ukraine ont fait le déplacement à Noyon pour présenter leur culture à travers la danse et symboliser ainsi la fraternité entre les pays. C'est Paulo Mendes qui est l'initiateur de ce rendez-vous. Ce passionné de danse se fait un point d'honneur de proposer des spectacles gratuits au public. Et là où il est étonnant, c'est que ces groupes folkloriques sont d'une qualité exceptionnelle. Alors bien que l'ensemble des groupes soient des bénévoles non professionnels et des amateurs, et ce sont des gens qui pratiquent beaucoup leur danse et ils ont un niveau artistique qui n'a rien envié au groupe professionnel. D'autant plus que je suis aussi bénévole, mais je suis passionné depuis des années. J'ai été moi-même danseur folklorique. Je me suis produit dans plusieurs pays dans le monde. J'ai rencontré des dizaines de groupes folkloriques et j'ai fini par arriver en France. Et ne pouvant plus danser, n'ayant pas de groupe folklorique où danser, je me suis dit je vais créer un groupe folklorique. Je veux que les Noyonnais connaissent ce que j'ai connu pendant des années, vivent ce que j'ai vécu. L'objectif de ce festival, c'est aussi de montrer au public l'éventail des traditions culturelles. Une sorte de pied de nez à cette mondialisation qui veut tout uniformiser, à l'image de la troupe du Niger qui défend un mode de vie de plus en plus menacé. Notre culture est en danger parce que là, vraiment, vu le changement climatique, parce qu'il n'y a plus de l'eau, surtout que nous, on a une seule saison au Niger. Donc s'il n'y a pas d'eau, donc les gens ne peuvent pas vivre, donc, et plus précisément les animaux aussi. Donc depuis un certain temps, depuis certaines années, on voit que le changement climatique est arrivé en Afrique aussi, au Niger. Donc depuis l'année dernière, le pâturage s'est fait rare. Les pluies s'est fait rare et puis donc c'est vraiment la sécheresse qui frappe les populations nomades. Le public présent ne s'y est pas trompé. Et vraiment, ça vaut le déplacement. Hein. But it's a beautiful performance. Okay. It is very nice for Noyon. C'est enlevé, c'est original, on n'a pas vu. Il y a plein de danseurs qu'on n'a jamais vus. Qu'est-ce que vous avez préféré? Ah, j'ai pas de préférence, je me suis régalée avec tout. Ouais. Vous venez tous les ans? Non, c'est la première année où je viens. Non, je suis très contente. Ce festival bénéficie du partenariat de la ville de Noyon, qui a toujours soutenu ce projet. Dès la première année, en 2007, j'ai eu affaire au maire, aujourd'hui maire de Noyon, Patrick de Guise, qui était à l'époque maire de Pont-l'Évêque. Il fait tout ce qu'il peut, aussi bien au niveau de ses compétences au conseil général, de ses relations avec le conseil régional, plus l'aide technique, les services techniques, le chevalet, les techniciens du chevalet, donc tous les services techniques, la communication, tous les services de la ville. Nous travaillons ensemble pour faire une réussite de ce festival. Si vous n'avez pas encore eu la chance de voir ces prestations, rendez-vous sur le site de l'association pour noter les rendez-vous. Ils seront à Clairoy, Roy, Berlancourt, Ham jusqu'au 7 juillet. Si je tiens à mes racines, ce n'est pas pour me fermer aux autres, mais pour les leur offrir et les leur faire partager. Belle maxime qui convient parfaitement pour ce festival.